Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'indépendants, le changement d'adresse de siège social de votre micro-entreprise. Un déménagement, c'est déjà une aventure en soi. Mais quand on est micro-entrepreneur, ça implique aussi des formalités administratives parfois un peu fastidieuses. Pas de panique, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de déclarer ce changement, comment le faire, quelles en sont les conséquences et surtout vous donner des conseils pour que tout se passe sans tracas. Pourquoi déclarer le changement d'adresse? Quand vous avez créé votre micro-entreprise, vous avez déclaré une adresse, votre domicile, un local professionnel ou une société de domiciliation. Cette adresse, c'est votre siège social. Elle figure sur vos devis, vos factures, vos contrats, et c'est là que vous recevez tous vos courriers administratifs, que ce soit l'URSSAF, les impôts ou votre CFE. Alors forcément, si vous déménagez, vous devez le signaler. C'est une obligation légale, mais c'est aussi indispensable pour que vos clients, vos partenaires et l'administration puissent continuer à vous joindre. Comment déclarer le transfert de siège social? Bonne nouvelle, vous avez le choix entre plusieurs options. Option 1. En ligne via le site de l'INPI. Depuis 2023, toutes les formalités de création et de modification passent par le guichet unique. Vous vous connectez, vous choisissez Modification de mon entreprise et vous suivez les étapes pas à pas. Option 2. Par courrier. Vous préférez le papier? Pas de souci. Il suffit de remplir le formulaire CERFA PP4 Auto-entrepreneur et de l'envoyer au CFE dont vous dépendez. L'URSSAF pour les activités libérales, la Chambre de commerce pour les commerçants et la Chambre des métiers pour les artisans. Option 3. Passer par une plateforme spécialisée. Certaines plateformes comme Espace Auto-entrepreneur proposent de gérer la démarche pour vous. C'est plus rapide, mais payant. Quelles conséquences? Déclarer un changement d'adresse entraîne quelques mises à jour administratives. Vous recevrez un nouveau numéro de SIRET, puisque les 5 derniers chiffres correspondent au lieu de votre activité. Votre numéro SIRAN, lui, ne change pas. Si vous changez de région, vous pouvez aussi dépendre d'un autre CFE et vos cotisations locales, comme la cotisation foncière des entreprises, la CFE, peuvent varier selon votre nouvelle adresse. Et même si la démarche est gratuite dans la plupart des cas, certains CFE peuvent facturer des frais. Nos conseils pour un transfert sans tracas. Anticipez. Vous avez 1 mois après votre déménagement pour déclarer le transfert. Ne tardez pas, car l'attribution de votre nouveau SIRET peut prendre plusieurs semaines. Prévenez les impôts. Remplissez le formulaire MICARTA 47 MSD pour ajuster votre CFE. Faites-le rapidement avant début mai pour que ce soit pris en compte dans l'année. Sauvegardez vos documents. Sur le site de l'URSSAF, téléchargez vos anciennes déclarations de chiffre d'affaires et vos attestations, car certaines données peuvent devenir inaccessibles après le changement. Mettez à jour tous vos documents professionnels, factures, devis, contrats, logiciels de facturation, mention légale de votre site web. Tout doit refléter votre nouvelle adresse et votre nouveau SIRET. En résumé, changer l'adresse de siège social de votre micro-entreprise demande un peu d'organisation, mais ce n'est pas insurmontable. En suivant ces étapes, vous éviterez les mauvaises surprises et pourrez continuer votre activité en toute sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec d'autres entrepreneurs et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils. À très bientôt et bon déménagement.